vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mon Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants en ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ce que tu renouvelles ce matin, tes bénédictions. Merci, Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir partager au Père ta parole. Qu'elle touche encore les âmes précieuses. Qu'elle touche, Père, change, transforme, sauve la vie. Illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi d'aborder un point important. Celui qui est de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. Se repentir, c'est d'avouer mes fautes, de les reconnaître, décider de les abandonner. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans la parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est bien évidemment écrit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Avant, j'avais une vie qui m'honorait, qui me convenait, qui me plaisait. Et cette vie ne m'honorait pas mon Dieu. Qui suis-je pour m'honorer? À partir du moment où je décide de me repentir, je me dois de me convertir. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs, les choses anciennes, c'est de passer, changer le centre de ma vie ancienne vers mon Dieu. Il faut se repentir et se convertir, et de passer à la nouvelle vie. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, très important, la repentance et la conversion. Après cela, nous passons à la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la nouvelle vie consiste à la méditation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est question d'aller chercher Dieu par une démarche personnelle. Dieu nous a aimés le premier, nous devons lui. Nous devons manifester cet amour en allant chercher le Père. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de l'inspiration du Saint-Esprit, ma première thématique, aller chercher Dieu via la méditation, via la parole. Bien, mes frères et sœurs, sur ce, l'inspiration du Saint-Esprit, la première thématique portait sur la méditation. Je l'ai partagé, bien, mes frères et sœurs en Christ. Et à la fin, l'Esprit m'a permis d'aborder la deuxième thématique, l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Père. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avions tous péché. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Par son amour immense, le Père a envoyé son Fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, nous avons péché, le Père nous accorde encore son amour en envoyant son Fils unique Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il a encore manifesté son amour. Bien-aimés frères et sœurs, la deuxième thématique portait sur l'amour. Il était question d'aller pour nous par la démarche personnelle via la méditation pour rechercher Dieu, l'amour de Dieu, pour manifester notre amour, pour lire ce qu'il en est de la parole concernant la part, pour écouter, bien-aimés frères et sœurs. Il était question, bien-aimés frères et sœurs, de rechercher Dieu, l'amour de Dieu. Qu'en est-il de son amour? Il était question, bien-aimés frères et sœurs, de lire les Écritures et de comprendre ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Il est partagé en plusieurs points. Deuxième thématique. Nous allions chercher l'amour de Dieu via la méditation. Voyez-vous l'importance de la méditation? La première thématique portait sur la méditation, aller chercher Dieu, comme mentionné au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La deuxième thématique portait sur l'amour de Dieu. Nous allons donc rechercher cet amour via la méditation. La troisième thématique, bien mes frères et sœurs en Christ, la foi. Nous allons méditer la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous recevons la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il était question d'acter la foi. Il était question d'acter la foi, bien mes frères et sœurs en Christ, recevoir la parole par la foi agissante. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons l'illustrer par le Père Abraham. Lève-toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton Père, va au lieu où je te montrerai. Abraham a obéi, il a acté sa foi, il est parti au lieu qui était choisi par Dieu. Il n'avait pas choisi. Il est parti avec l'autre. Il est parti avec Sarah. Il est parti avec l'autre. En partant, il a manifesté son amour. Oui, bien mes frères et sœurs, il a manifesté l'amour. Il n'a pas seulement pris avec lui Sarah, son épouse. Il a pris aussi son neveu, l'autre. Manifester l'amour, bien mes frères et sœurs, quand bien même il était à Canaan. Bien mes frères et sœurs en Christ, il a demandé à son fils, son neveu Lot, choisis le lieu qui te convient. Il a encore manifesté son amour. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, le Père de la foi a manifesté son amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, il a acté sa foi, il a obéi, il a manifesté son amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la troisième thématique portait sur la foi. Il est question pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de recevoir la parole. Lorsque nous recevons la parole, nous devons acter la foi. C'est très important. Sur le modèle du Père de la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après cette troisième thématique, toujours l'inspiration du Saint-Esprit, nous abordons cette fois-ci le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, via la repentance et la conversion, sincèrement repentis et convertis, nous quittons l'ancienne vie, nous venons dans la nouvelle vie. Qu'en est-il de la nouvelle vie? Les questions de rechercher Dieu. Nous manifestons l'amour. Deuxième thématique. Nous allons rechercher par une démarche personnelle le Père, le côté spirituel de la parole. C'est la deuxième thématique qui m'avait été inspirée par le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes donc allés rechercher Dieu en manifestant l'amour qui était la deuxième thématique, nous avions acté la foi. Voyez-vous, nous avions acté la foi pendant que nous allions, celle qui était la troisième thématique. Maintenant, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons reçu la parole. La parole commence à s'ensemencer. Elle porte en nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit s'installe. Le Saint-Esprit prend place en nous. Le Saint-Esprit vient prendre le total contrôle de notre corps. Il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit s'installe. Notre
corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient s'installer et commence son travail dans ce corps qui a changé le centre de gravité, dans ce corps qui vient rechercher Dieu par une démarche personnelle, qui vient manifester son amour, qui vient acter sa foi. Le Saint-Esprit prend le contrôle, commence à travailler en nous. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, nous allons donc recevoir, bien-aimés frères et sœurs, les fruits du Saint-Esprit, tels que mentionnés dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Lorsque nous allons toujours rester, bien-aimés frères et sœurs, en permanence dans la méditation, nous allons grandir spirituellement tout en recevant les fruits du Saint-Esprit. Permettez-moi de l'illustrer de la sorte, bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous plantez un arbre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, au fur et à mesure qu'il grandit, cet arbre grandit, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et à un moment, vous allez voir des fruits qui vont apparaître. Ces fruits apparaîtront et ces fruits vont porter à maturité. Ils vont mûrir. Il en est de même, ils vont mûrir. Ce n'était qu'une illustration. Revenons à nous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes maintenant face à cette démarche où nous allons rechercher Dieu, nous allons grandir spirituellement, les fruits du Saint-Esprit vont s'installer en nous. Nous allons commencer par porter les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience au fur et à mesure que nous allons rester en méditation, recevoir cela, bien-aimés frères et sœurs, l'amour sincère, l'amour du cœur, l'amour du Père. Nous allons manifester cela. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous aimons le Père, nous allons aimer notre prochain parce que nous aimons le Père que nous ne voyons pas. Nous allons aimer notre prochain. C'est écrit. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons manifester la joie du cœur, la joie sincère. Et oui, bien, mes frères et sœurs, soyez toujours joyeux. Nous saurions que le Père Tout-Puissant nous a inondés de cette joie. La paix, nous allons recevoir la paix du cœur. Nous ne serons pas troublés, importe les situations auxquelles nous ferons face. Nous saurions que le Père le contrôle. Nous allons manifester l'amour, la joie, la paix. Ces fruits nous permettront, bien, mes frères et sœurs, de pouvoir recevoir encore la paix, la patience dans la prière, qu'importe les situations, nous allons être patients. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons agit. La patience manifeste la bienveillance, la bonté. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la tempérance, la maîtrise de soi, c'est très important. Qu'importe les turbulences, les tribulations, nous serons rassurés que le Père est là. Parce que la situation à laquelle nous ferons face est la situation à laquelle nous ferons face ne sauront se comparer à la solution que le Père apportera. Nous allons être rassurés que le Père est là. Lui, il est plus grand que cette situation à laquelle nous faisons face. Bien, mes frères et sœurs, nous portons les fruits. Les fruits du Saint-Esprit vont, n'est-ce pas, au fur et à mesure que nous allons rester en méditation, les fruits vont mûrir. Les fruits vont grandir, les fruits vont prendre leur croissance en nous. Nous saurons les exprimer. Autour de nous, ceux qui sont autour de nous le verront, ils le seront parce que nous serons différents. Nous allons les manifester sincèrement. Quand vous manifestez sincèrement, quand nous l'exprimons sincèrement, les gens le savent, les gens le remarquent. Nous n'allons pas seulement, bien mes frères et sœurs, nous allons recevoir de plus les fruits, oui, bien mes frères et sœurs, nous allons encore recevoir les dons spirituels. Dieu nous donne, selon son bon vouloir, les dons spirituels. Voyez-vous, le don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, le don de fidélité, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, tous ces dons. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu donne selon son bon vouloir. Nous n'allons pas seulement recevoir les fruits, nous allons recevoir les dons. Le don de miracle, le don de guérison, autant de dons que Dieu pourrait nous accorder. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur, il regarde au cœur auquel il pourrait donner tel et tel don. Oui, bien mes frères, et sœurs en Christ, je partagerai cette quatrième thématique sur différents points. Comment recevoir l'immersion. Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit, les dons spirituels
sont autant d'enseignements qui nous permettront, bien mes frères et sœurs, de comprendre dans sa globalité ce qu'il en est du Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs, comme je l'avais toujours promis, je reste toujours dans cette démarche de partager ces enseignements par thématique afin que nous puissions comprendre encore plus en détail tout ce que vous apporterez comme enseignement. Pour que ceux-là qui sont nés de nouveau sachent comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avec tous ces détails, vous allez donc comprendre lors des enseignements qui suivront au fur et à mesure ce qu'il en est du Saint-Esprit. Vous allez vivre le Saint-Esprit en vous. Il va se manifester en vous. Oui, bien, mes frères et sœurs, il se manifeste différemment. Il se manifeste sur les personnes qui cherchent sincèrement Dieu. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je continuerai toujours par la force que Dieu me donnera pour que nous puissions nous investir dans les Écritures au fur et à mesure, comme le Saint-Esprit m'inspirera par des thématiques que j'apporterai toujours et j'aborderai plus en détail les enseignements concernant les grandes thématiques pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est de son enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous prie de poursuivre par des partages. Ne restez pas centrés sur vous. Lorsque vous recevez la parole, nous recevons la parole, pensez aux autres. Nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Ils sont loin de Dieu, loin du Père, loin de la source. Ils n'ont même pas conscience que Christ est mort sur le Golgotha pour eux. Souvenons-nous que nous étions de leur nombre. Partageons au maximum la parole, afin que la parole atteigne les extrémités de la terre, afin que la parole, les hommes sachent que Dieu existe, afin que les hommes sachent que Christ est mort à Golgotha. Partageons pour les amener à la source, pour les ramener au Père, pour les ramener, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est au Père qui détient leur destinée. Voyez-vous, les amener à la repentance et la conversion. Bien mes frères et sœurs en Christ, par votre canal, ils viendront. Par votre canal, bien mes frères et sœurs en Christ, ils seront convaincus. Par votre canal, bien mes frères et sœurs en Christ, ils vont se convertir et se repentir. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, j'y mets du mien. Tous ensemble, il faudrait que nous nous investissions afin d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion. Il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum, bien mes frères et sœurs, pour toucher les vies, pour changer les vies, pour transformer les vies, pour sauver les vies, pour illuminer les cœurs. Car Dieu regarde le cœur. Vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous,
Permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forçats, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu la parole était Dieu.
C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître.
Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissa pour Dieu, retentissa pour Dieu, retentissa pour Dieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix.
Éclairé dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois. Aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là.